En 40 ans de carrière, il n'avait jamais connu une telle mésaventure. Jean-François Collin est un navigateur français. À 67 ans, on peut clairement dire que c'est un miraculé. Que j'ai des enfants et puis je ne peux pas les voir. Je ne peux pas leur téléphoner, mais l'appareil ne marche pas. Tout. Ouais, c'est compliqué. Son périple, il l'a commencé il y a un mois depuis la Grande Motte à proximité de Montpellier dans le sud de la France. Direction Madagascar où réside sa famille. Mais une fois proche des côtes égyptiennes, la tempête endommage et casse son ancre. Il est alors à court de gasoil et son programme de navigation ne répond plus. Personne non plus, à Port Saïd, ne répond. Alors quand j'appelle à l'aide, je suis pas loin du port parce que j'entends très bien la VHS. C'est clair, net, ça crache pas, rien du tout, donc j'entends très bien, je suis pas loin. J'étais peut-être à 15 000, 20 000 du maximum puisque les VHS ça porte à peu près à 30 000. Et j'appelle, je fais m'aider. À un point de n'importe où, dans le monde entier, faites m'aider, il y a quelqu'un qui vient vous aider. Et bien la personne, même pas répondu, même pas un mot en disant ouais, vous inquiétez pas, on va essayer d'envoyer quelqu'un. Il poursuit alors sa route vers le sud en espérant trouver un lopin de terre. Jusqu'à ce que la division 916 de la marine israélienne le repère sur ses radars, à 40 km des côtes israéliennes, au large de Gaza. Et dans la nuit, je suis fatigué, je me repose et d'un seul coup, je vois un gros phare qui allume. Je dis, c'est pas possible, je suis dans une ville ou quoi? Je regarde, je vois le bateau militaire, mais eux, c'est un peu inquiet, quoi. Ils voyaient un bateau tout seul. Il y en a un qui parlait français. Et lui, il est né ici, mais il parlait français, on ne pouvait se comprendre et tout. Il était gentil comme tout. Merci encore à l'armée d'ici, parce que vraiment, il était gentil et tout. Et on voit, c'est des jeunes qui en veulent. C'est vrai. Ils aiment leur pays, hein, les gens aussi. Traité dans un premier temps par la marine de Tsahal, il est désormais sous la protection de la marina d'Ashkelon. C'est le directeur lui-même qui a remorqué son bateau jusqu'au port. Comme la marine doit faire partout, mais ça a été fait bien proprement, sans histoire, sans rien du tout, avec du bon matériel et tout. Ouais, tout en bon état et tout. C'est pas des trucs tout pourris, non, c'est tout nickel. Et par contre, les autres, ils ne répondent même pas. Ils vous laissent mourir dans la mer tout seul. Tout seul, ils vous laissent mourir, les gars. Au-delà des blessures physiques et de la grande fatigue subie en mer, Jean-François Collin appelle à l'aide. Il aurait désormais besoin d'une ancre et surtout de gasoil, entre 150 et 200 litres, pour envisager un retour en plein océan Indien.